Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, mardi 25 juillet 2023, nous avons la grâce de respirer ce matin, de voir que nous sommes en vie. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé cette grâce-là. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais baser l'exhortation de ce matin sur le sujet de la compassion de Dieu. L'Éternel a compassion de ceux qui s'approchent de lui. Et le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible, le reflet du Père. Et Jésus, en venant dans ce monde, a manifesté l'amour de Dieu. Dans Actes 10, 38, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Dieu était avec lui. Bien-aimé de Dieu, Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans Hébreux 13, verset 8. Alors, ce matin, le sujet de la compassion de Dieu envers toi, mon frère, ma sœur, est fondamental. Et je vais l'axer surtout sur l'aspect de la guérison que le Seigneur apporte. Bien-aimé, la maladie peut être exprimée de plusieurs manières. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quelle que soit la manière dont la maladie s'exprime dans ta vie, cette maladie est guérissable par le Seigneur. Que ce soit physique, que ce soit psychologique, physique, quand je dis physique, dans un organe, ou que ce soit psychologique, ou que ce soit spirituel, bien-aimé de Dieu, le Seigneur est capable d'enlever la maladie. La compassion de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors ce matin, nous allons lire quelques passages des Écritures et ensuite prier. Matthieu chapitre 14, le verset 14 nous dit que Jésus, en sortant de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Bien-aimé, il a eu compassion. Et ce matin, le Seigneur a compassion de toi. Il faut que tu le saches. Et s'il a compassion de toi, quel que soit ce que tu as dans ta vie comme maladie, exprimé déjà ou encore non exprimé dans ton corps, tu te sais même pas malade. Mon frère, ma soeur, crois que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé et il te touche ce matin. Dans Matthieu chapitre 15, verset 30, la Bible déclare « Alors s'approchant de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et on les mit plutôt à ses pieds et il les guérit. » Bien-aimés, voilà la compassion, l'expression de la compassion de Dieu qui nous est relatée à travers les Écritures. Dans Marc chapitre 1, verset 34, la Bible nous dit également, nous relate une histoire un peu pareille. La Bible dit, il guérit beaucoup de malades qui avaient diverses maladies. Alors, ce que tu souffres, quelle que soit la nature de cette maladie, fait partie. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permit pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Alors, ceci étant dit, mon frère, ma soeur, cela vient de quoi? De la compassion de Dieu. De la compassion de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit, je suis le Dieu compatissant, riche en bonté et en fidélité. Et il dira à son peuple dans Exode chapitre 15, verset 26, qu'il est l'Éternel qui les guérit. Il y avait Rapha. S'ils obéissent à ses commandements, il est l'Éternel qui les guérit de toutes sortes de maladies. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, mais c'est une réalité spirituelle qui a été exprimée clairement dans les Écritures. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26, chapitre 15, verset 26, je vais le lire rapidement. La parole de Dieu nous dit
Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y avait Rapha. Oh mon frère, ma sœur. Et je vais te citer maintenant au travers les psaumes, les différentes promesses que le Seigneur a faites sur sa compassion envers les malades ou bien envers ceux qui souffrent. Le psaume 103, verset 3 dit, c'est lui qui pardonne tes iniquités, toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, pas certaines, mais toutes tes maladies. Ce dont tu souffres est également dedans. Toutes tes maladies. Le psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et il les guérit et il les fit échapper à la fosse. Le psaume 147, verset 3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Oui, quand il est venu, il a déclaré dans Luc chapitre 4, verset 18, l'Éternel m'a un pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ainsi de suite. Alors nous allons prier. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur va te toucher, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit ce dont tu souffres. Il a compassion de toi. Et c'est cette compassion qu'il veut exprimer ce matin. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance au travers la vie de mon frère, de ma sœur. Confirme ta parole. Tu as envoyé ta parole ce matin. Et cette parole, parce que mon frère, parce que ma sœur l'a entendu. Oui, Seigneur, la guérison vient dans son corps maintenant. La maladie s'enfuit maintenant. La maladie est ôtée de son corps maintenant. Et la guérison est son partage à l'instant même. Parce que ta puissance accompagne ta parole et opère le miracle. À l'instant même, puisque tu n'as pas changé. Oui, tu as exprimé ta compassion au travers ton Fils qui a marché sur cette terre. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est avec nous, oui, manifeste la même chose. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, reçois ta guérison. Oui, ta maladie, la maladie quitte ton corps maintenant. La maladie quitte ton corps maintenant. Que ce soit psychologique, que ce soit exprimé dans un organe avec un diagnostic précis. Reçois ta guérison. La maladie dont la médecine dit incurable, reçois ta guérison maintenant parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui souffres mentalement, reçois ta guérison maintenant. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la douleur que tu ressens dans ton corps, maintenant la douleur s'en va au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas de la psychologie, mais Jésus guérit véritablement et reçoit la guérison de Jésus-Christ maintenant même. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, qui a compassion de ses enfants, ait compassion de toi ce matin, mon frère, ma sœur. Alors reçois sa guérison simplement au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Prie et reçois cette prière avec foi, sans douter. Amen.